Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur votre chaîne éducative. Dans cette vidéo, je vais entamer les cours de la grammaire tout en commençant par la ponctuation, la virgule dans un premier temps. Ce cours, soi-disant, servira de guide pour les parents qui souhaitent réviser avec leurs enfants à la maison. C'est le premier cours de la grammaire du niveau CE1, deuxième année de l'enseignement primaire. On va commencer par une toute petite définition. Qu'est-ce que la virgule? C'est un signe de ponctuation qui permet de séparer les différents éléments de la phrase. Il permet aussi de donner un sens au texte. Et enfin, il permet au lecteur de prendre souffle lors de la lecture. On va voir des exemples illustratifs. Le premier exemple, à vos marques, prêt, partez. C'est la phrase célèbre qu'on annonce au début de chaque course. Je mange des légumes, des fruits, de la viande et des produits laitiers pour être en bonne santé. Troisième exemple, Karim enfile son pyjama, brosse ses dents et va au lit pour dormir. Maintenant qu'on a vu la définition de la virgule, on va directement entamer les fonctions de la virgule ou bien les endroits où l'on doit mettre la virgule. Il y a plusieurs cas, à peu près 8 cas d'utilisation de la virgule. Alors, quand est-ce que je mets la virgule? C'est pour détacher un complément de phrase qui est placé soit au début de la phrase, comme dans l'exemple numéro 1, au milieu de la phrase entre le sujet et le prédicat. Le prédicat, c'est la fonction du verbe au sein de la phrase. Ou bien entre le verbe et son complément d'objet. Et n'oubliez pas de noter que je ne mets pas de la virgule si ce complément de phrase est à la fin. Là, on va voir l'exemple numéro 1. Tous les week-ends, les enfants vont au parc de jeux en famille. Alors, le complément de phrase dans notre exemple, c'est tous les week-ends. Alors, elle est placée au début de la phrase. Je mets la virgule juste après. Et vous remarquez bien que je peux même dire la phrase sans ce complément de phrase. Je peux dire tout simplement, les enfants vont au parc de jeux en famille. Alors, la structure de ma phrase, c'est correct de point de vue syntaxique. Et tous les week-ends, il m'ajoute des informations complémentaires. Dans l'exemple numéro 2, vous allez le remarquer, j'ai repris la même phrase, mais cette fois-ci, j'ai mis le complément de phrase entre le sujet et le verbe. Les enfants, tous les week-ends, vont au parc de jeux en famille. Vous remarquez, j'ai encadré le complément de phrase avec des virgules. Dans l'exemple numéro 3, les enfants vont tous les week-ends au parc de jeux en famille. Cette fois-ci, le complément de phrase est placé entre le verbe et son complément d'objet. Elle est encore une fois encadrée par les virgules. Cet encadrement, pourquoi? C'est pour tout simplement le séparer de la phrase noyau ou bien de la phrase principale. Alors, l'exemple numéro 4, cette fois-ci, j'ai mis le complément de phrase à la fin. Alors, je ne dois pas mettre de virgule et je dis tout simplement les enfants vont au parc de jeux en famille tous les week-ends. Pas besoin de mettre des virgules dans ce cas. Le deuxième cas d'utilisation de la virgule, c'est pour détacher un complément de nom et de pronom qui ajoute une précision non essentielle au groupe de mots auquel il est lié. Alors, on a 2 cas. Dans cette fois-ci, le complément il est placé immédiatement après le nom ou le pronom, ou bien le complément est placé juste avant le nom ou le pronom. On va comprendre ça via des exemples. Exemple numéro 1, la maman
qui s'occupe de ses petits est la meilleure. Alors, la phrase qui est un complément donnant dans cet exemple, il donne plus d'informations concernant la maman. Alors, la maman qui s'occupe de ses petits est la meilleure. On doit encadrer ce complément de nom entre deux virgules pour le séparer toujours de la phrase noyau qui est la maman est la meilleure. Dans l'exemple numéro 2, cette fois-ci, on a un complément de pronom. Le pronom dans cette phrase, c'est celle-là. Alors, celle-là étant au sommet de l'arbre, est bien mûre. Dans cet exemple, on parle d'un fruit qui est au sommet de l'arbre. Elle est bien mûre. Alors, le complément de pronom dans ce cas, c'est étant au sommet de l'arbre. Elle est placée juste après le pronom. Alors, je l'encadre avec des virgules pour le séparer toujours de la phrase noyau qui est « celle-là est bien mûre ». Dans l'exemple numéro 3, on va remarquer que le complément donnant cette fois-ci est placé juste avant le nom. En s'occupant de ces petits virgules, la maman est la meilleure. Alors, je mets la virgule juste après le complément de nom. Dans l'exemple numéro 4, on remarque que le complément de pronom est placé juste avant ce pronom. On a alors « étant au sommet de l'arbre, virgule, celle-là est bien mûre ». Je sépare avec la virgule, juste après le complément. Le troisième cas d'utilisation de la virgule est pour détacher un groupe mis en relief. Mis en relief, ça veut dire sur lequel on veut mettre l'accent dans la phrase. Ce mot ou bien ce groupe en relief peut être en tête de la phrase, comme il peut être bien à la fin de la phrase. On a des exemples toujours pour mieux comprendre et assimiler la règle. Alors, la lecture, c'est ma passion. Je peux dire cette phrase autrement, c'est la lecture qui est ma passion. Vous remarquez que j'ai mis la virgule juste après le mot en relief. C'est pour mettre l'accent sur ce mot. Je veux que celui qui lit ma phrase fait attention à ce mot-là exactement, la lecture. Parce que si je ne veux pas le mettre en relief, je peux dire tout simplement « la lecture est ma passion ». Dans l'exemple numéro 2, on a « je voudrais tellement l'acheter ce roman ». Cette fois-ci, le groupe mis en relief est derrière et à la fin de la phrase. Je peux dire autrement « c'est le roman que je voudrais tellement acheter ». J'ai pas mis de virgule parce que j'ai le mot c'est que. L'expression c'est que, c'est une autre manière de mettre l'accent sur un mot ou bien un groupe de mots. Alors, dans l'exemple numéro 2, on a placé la virgule juste avant le mot en relief. Le cinquième cas d'utilisation de la virgule, c'est pour détacher la phrase incise. La phrase incise, ça veut dire la phrase qui indique qui prend la parole dans la phrase. La phrase incise, on la trouve dans des paroles rapportées, des discours rapportés. Et peut-être soit en milieu de la phrase, soit à la fin de la phrase. Sans oublier de noter que la phrase rapportée qui est terminée par un point d'exclamation ou par un point d'interrogation, je n'ai pas besoin de mettre la virgule dans ce cas-là pour séparer la phrase incise
de l'ensemble du discours. Alors, dans l'exemple numéro 1, on a des paroles rapportées qui sont les suivantes. La sortie aux eaux, précise la maîtresse, aura lieu samedi prochain. Alors, la phrase incise dans notre exemple, c'est « précise la maîtresse ». C'est la maîtresse qui informe ses élèves que la sortie aux eaux aura lieu samedi prochain. Alors, je dois encadrer cette phrase incise par des virgules. Dans l'exemple numéro 2, on a la phrase suivante. Tu dois lire beaucoup pendant les vacances, conseille mon père. Cette fois-ci, la phrase incise qui est conseille mon père est à la fin de la phrase. Alors, je mets la virgule juste avant. Pour l'exemple numéro 3 qui concerne la remarque, j'ai la phrase suivante qui est interrogative. Je dois mettre alors le point d'interrogation et je ne serai pas obligée de mettre la virgule non plus. Quel âge as-tu? Point d'interrogation, demande l'homme. Alors, dans ce cas, la phrase incise, c'est demande l'homme. Et vous remarquez qu'avec la présence du point d'interrogation, j'ai pas mis la virgule. Quel beau bébé! Cette fois-ci, on a une phrase exclamative. Quel beau bébé! S'exclame la dame. Alors, vous remarquez aussi encore une fois que j'ai pas mis la virgule. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai un point d'exclamation qui remplace effectivement la virgule. Alors, le 6e cas d'utilisation de la virgule, c'est pour détacher la phrase incidente qui exprime soit le point de vue de l'auteur, soit un commentaire ou une explication complémentaire. On va voir ça dans des exemples. L'exemple numéro 1, la nature, selon mon expérience, a besoin de beaucoup de respect. Dans cet exemple, la phrase incidente, c'est « selon mon expérience ». Il marque effectivement le point de vue de l'auteur, de celui qui a écrit la phrase. Alors, je l'encadre avec des virgules. Je dois mettre une virgule juste avant la phrase incidente, une autre juste après. Pourquoi en fait? Tout simplement pour la séparer de la phrase noyau, qui est « la nature a besoin de beaucoup de respect ». Maintenant, l'exemple numéro 2, l'apprentissage, qu'on l'accepte ou pas, est la clé de succès. Cette fois-ci, la phrase incidente qui est « qu'on l'accepte ou pas », elle exprime un commentaire. D'accord? On peut l'enlever carrément et on aura la phrase principale qui est la suivante. L'apprentissage est la clé de succès. Alors, qu'est-ce que je fais comme ponctuation? Je place toujours la virgule avant la phrase incidente et juste après. Le 7e cas d'utilisation de la virgule, c'est pour détacher l'apostrophe de la phrase principale. Qu'est-ce qu'on entend dire par l'apostrophe? C'est la personne à qui on adresse la parole. Il peut être un nom, comme il peut être un pronom. Alors, on va voir ça dans les exemples. Mes amis, vous nettoyez le jardin. L'apostrophe dans notre cas, c'est un nom, mes amis. Je peux dire la phrase tout simplement, vous nettoyez le jardin. Mais je désigne ici dans ma phrase à qui exactement j'adresse la parole, mes amis. Dans l'exemple numéro 2, toi, dessine un cercle sur le tableau. Cette fois-ci encore, je peux dire la phrase comme ça, tout simplement, dessine un cercle sur le tableau. Mais je dois, pour mettre l'accent sur à qui j'adresse la parole,
je mets l'apostrophe toi et je la détache de la phrase principale par une virgule. Le 8e cas d'utilisation de la virgule, c'est pour juxtaposer ou bien séparer des groupes de même fonction syntaxique. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Par exemple, les sujets de phrase, les verbes dans la phrase, les compléments d'objet direct du verbe, les adjectifs ou participes si on a beaucoup. Alors, dans l'exemple numéro 1, on a la phrase suivante. Le lion, le zèbre, l'éléphant sont des animaux de la savane. Le lion, le zèbre, l'éléphant sont des sujets du même verbe qui est sont, le verbe être au présent. Je les sépare par la virgule. Je suis obligée de les séparer par une virgule. Dans l'exemple numéro 2, on a la maîtresse éduque, enseigne et apprend les bonnes manières à nos enfants. Cette fois-ci, les mots que je veux juxtaposer sont des verbes. Des verbes qui ont un même sujet. La maîtresse. Alors, je dois les séparer par une virgule. L'exemple numéro 3, cette fois-ci, en hiver, on porte un tricot, un manteau, un chapeau et des bottes pour être au chaud. Les mots que je sépare dans cet exemple sont des compléments d'objet direct du verbe porter, on porte. Je les sépare par la virgule. Et vous remarquez que j'ai mis aussi la virgule juste après le mot en hiver. Ça, c'est un complément de phrase qui est mis à la tête de la phrase. Donc, comme on a vu dans le premier cas d'utilisation de la virgule, je dois utiliser la virgule et mettre la virgule après ce complément de phrase. Le 4e exemple est le dernier. La maison de grand-père est vaste, ancienne, formidable et surtout accueillante. Dans cet exemple, vous le remarquez, j'ai plusieurs adjectifs qui décrivent la même chose, la maison de grand-père. Alors, je les sépare par la virgule. Le 9e cas d'utilisation de la virgule, c'est pour juxtaposer cette fois-ci ou bien séparer des phrases ou des subordonnées. On va voir plus exactement qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on entend dire par cette règle? Dans l'exemple numéro 1, on a « il parle, il marche, elle rit ». C'est un bébé doué. On a mis la virgule avant les phrases suivantes. Il parle, il marche, elle rit. Voilà, on les sépare par la virgule. Ce sont des phrases dans la même phrase principale. Dans l'exemple numéro 2, on a une phrase complexe avec des propositions qui sont liées avec le coordonnant bien que. La phrase est la suivante. Bien qu'il soit un homme riche, porte de beaux vêtements et voyage partout dans le monde, il est souvent triste. On a mis des virgules pour séparer les propositions subordonnées de la phrase principale qui est « il est souvent triste ». Le 10e cas, la virgule est placée avant les coordonnants, par exemple, mais, donc, c'est-à-dire, car, puis, alors, etc. Comme ils sont placés après les coordonnants suivants. Cependant, certes, en effet, par contre, toutefois, pourtant, etc. On va voir ça dans des exemples illustratifs. Exemple numéro 1, j'aimerais bien visiter mes grands-parents, virgule, mais dommage, il y a toujours Covid-19.
Voilà, j'ai mis la virgule juste avant mais. Dans l'exemple numéro 2, on a la phrase suivante. La nature est généreuse envers l'homme, pourtant, il ne cesse pas d'en abuser. Comme vous le remarquez, il s'agit du coordonnant pourtant, alors je mets la virgule juste après. On met encore la virgule pour remplacer un mot ou un groupe de mots qu'on ne veut pas répéter dans la phrase. On parle ici de l'ellipse. Ce mot peut être un mot ou bien un groupe de mots. Exemple. Le fermier nettoie les tables, nourrit le bétail et arrose son potager. La virgule, dans ce cas, elle remplace qui? La virgule remplace le sujet fermier. Dans l'exemple numéro 2, Karim excelle en mathématiques, Dina, virgule, en français. La virgule dans cet exemple remplace le verbe excelle. Maintenant, on va voir quand est-ce que je ne dois pas mettre la virgule. Quand est-ce que la virgule est incorrecte? Il y a deux cas entre le sujet et le verbe. Entre le verbe et son complément essentiel. Dans l'exemple numéro 1, on a Ahmed lit un livre amusant. La virgule dans cet exemple est incorrecte. Mais oui, bien sûr, parce que Ahmed c'est le sujet et lit c'est le verbe, ils doivent être. Et je ne dois pas mettre la virgule entre ces deux-là. Et je dois écrire Ahmed lit un livre amusant. Dans l'exemple numéro 2, j'ai la tortue de mon cousin mange de la laitue. L'emplacement de la virgule, cette fois-ci encore, est incorrect. Et je dois écrire la tortue de mon cousin mange de la laitue. Comme vous le remarquez aussi, il y a deux virgules qui sont encore incorrectes. Sont les virgules qui encadrent le groupe de mots de mon cousin. C'est pas nécessaire, il n'est pas correct de mettre les virgules dans ce cas parce que la tortue il est liée à mon cousin. Il y a un lien de possession, comme je dis la voiture dans mon père est neuve. Je ne dois pas mettre de virgule. Le cahier de mon ami est organisé. J'ai pas besoin de mettre des virgules aussi dans ce cas. Mes amis, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez compris un petit peu les fonctions de la virgule au sein du texte ou bien de la phrase. Et j'espère que le cours vous est très utile. Je vous remercie de votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah.